Les lettres du Christ. Le Christ revient, il dit sa vérité. Mais tout d'abord, une petite introduction à la lettre 7. La porte-parole explique. Il y a une chose étrange, miraculeuse, qui s'est produite en rapport avec la lettre suivante. Quand la lettre 7 fut terminée, il lui fut dit clairement à la porte-parole d'utiliser la parabole de l'évangile de Matthieu, 13 verset 3, comme paragraphe d'introduction. Un peu plus tard, il lui vint la suggestion puissante d'ajouter un paragraphe à la page 2, marqué entre deux astérisques. La lettre 7 fut imprimée. En assemblant les pages, elle fut stupéfaite, bouleversée, de découvrir que la moitié de la page 1 était maintenant occupée par ces mots. Je suis la vie, la vérité et le chemin. Ceci n'avait pas été tapé sur l'ordinateur. Et cela semblait être un pied de page. Mais un tel pied de page n'aurait pu être créé qu'en utilisant les instructions précises et spécifiques de WordPerfect pour créer un pied de page. De plus, seulement 2 lignes sont normalement allouées à un pied de page. Une demi-page n'était pas un pied de page. Encore choqué par l'événement, la porte-parole chercha dans tous les fichiers de l'ordinateur pour voir si elle avait à un moment utilisé un tel pied de page, qu'elle aurait peut-être oublié. Mais elle ne trouva rien. Un technicien en informatique fut appelé. Elle lui montra alors le texte sur l'ordinateur, ainsi que l'impression. Mais il fut lui aussi incapable d'expliquer comment cela avait pu se produire. Et à ce jour, personne n'a encore pu l'expliquer. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cette déclaration « Je suis la vie, la vérité et le chemin » a été faite par Jésus-Christ pour se décrire lui-même pendant sa mission en Palestine. Le texte a déjà été cité et expliqué par le Christ à la page 7 de la lettre 7. Mais il a utilisé les mots dans un ordre différent. Quand vous lirez les paragraphes marqués entre astérisques à la page 2, en les associant au pied de page de la page 1, ils prendront indubitablement pour vous une nouvelle signification, car ils sont liés de façon évidente. Tout d'abord, le contenu du paragraphe entre astérisques a été énergétiquement dicté et tapé sur l'ordinateur. Et à un moment, immédiatement après, le pied de page a été ajouté en bas de la première page. Un autre mystère. Comment se fait-il que ce pied de page n'ait pas été remarqué au moment de l'impression? La porte-parole vit seule. Personne d'autre n'aurait pu avoir accès à l'ordinateur. La porte-parole considère cette intervention et contre-invention aux procédures de WordPerfect comme la signature personnelle du Christ. Quelque chose qu'il aurait pu faire et dire quand il était sur terre. C'est un nouveau moi, le Christ, qui suis venu à vous à travers une lettre destinée à quiconque peut recevoir mes paroles. La parabole suivante est autant applicable à votre époque moderne qu'elle l'était au temps des Juifs, il y a 2001 ans. Je vous recommande sa vérité, à vous qui lisez ces lettres. Un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, quelques graines tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres graines tombèrent sur un sol rocailleux, où elles n'avaient pas beaucoup de terre, et elles levèrent aussitôt, car elles n'avaient pas de sol profond. Mais quand le soleil se leva, elles furent brûlées et se flétrirent. D'autres graines tombèrent parmi les ronces, et les ronces grandirent et les étouffèrent. D'autres graines tombèrent sur de la bonne terre et donnèrent du grain. Certaines 100, certaines 60, certaines 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Écoutez donc la signification, la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend le message concernant le royaume et ne le comprend pas, le malin, le moi, arrache ce qui a été semé dans son cœur. C'est ce qui a été semé le long du chemin. Ce qui a été semé sur le sol rocailleux, c'est celui qui entend le message et qui l'accueille immédiatement avec joie. Cependant, il n'a pas de racine en lui-même, mais il résiste pendant un moment. Et quand des tribulations, des persécutions arrivent à cause du message, il s'effondre immédiatement. Ce qui a été semé parmi les ronces, c'est celui qui entend le message. Mais les soucis du monde et les délices des richesses étouffent le message. Et il ne porte pas de fruits. Ce qui a été semé est sur de la bonne terre. C'est celui qui entend et accepte le message et le comprend. Il porte en effet du fruit et le multiplie. Dans un cas, par 100, dans un autre 60 et un autre 30. Matthieu 13, verset 3. Mon but, en partageant cette connaissance de la vérité de l'être avec vous, dans ces lettres, est de vous permettre de croître en amour et sagesse spirituelle, et de produire les fruits et les bénédictions d'un tel amour et d'une telle sagesse spirituelle à chaque instant de l'évolution de votre conscience. Je désire ardemment que vous soyez abondamment joyeux. Par conséquent, commençons ensemble à labourer votre sol humain de conscience. Retournons-le, débarrassons-le des pierres du désespoir. Brisons les modes de l'incompréhension avec une sagesse de plus en plus profonde. Arrachons, avec mon aide, les mauvaises herbes de vos schémas mentaux émotionnels négatifs. Fertilisons votre sol de conscience avec une foi toujours croissante. Puis, semons des graines toujours plus belles, nées de vos perceptions spirituelles et de votre amour inconditionnel en évolution. Ma joie sera votre joie dans cette entreprise, et votre joie sera ajoutée à ma joie. Dans cette unité de but et d'accomplissement, vous sentirez finalement que vous faites effectivement partie de mon esprit et que mon esprit est déversé en vous. De cette façon, nous expérimenterons l'unité de ceux d'où nous avons tous deux pris notre individualité. Mes pensées deviendront vos pensées, non contaminées par votre ancienne conscience de l'ego. J'ai décrit le processus, le chemin, le long duquel vous voyagerez pour réaliser les désirs de votre cœur les plus sublimes et parfaits. Et donc je vous dis que bien que ces lettres puissent être difficiles à accepter au départ, et qu'elle demandera du temps et des efforts pour être pleinement comprise, elle est un lien puissant entre votre conscience et la mienne. Dans mon état transcendant, je peux faire davantage pour vous quand vous faites appel à moi, que je le pourrais si je devais revenir sur terre dans un corps physique, où vous pourriez me voir avec vos yeux et m'entendre avec vos oreilles. Mais votre compréhension de la vérité de l'être serait peut-être limitée. Dans ce monde de contact avec votre conscience, vous pouvez me recevoir directement dans votre esprit et dans votre cœur, quand les conditions préalables à un tel contact sont remplies. Car je vous le dis sincèrement, plus vous consacrez du temps et de méditation à ces lettres, plus il vous deviendra possible de recevoir une inspiration et une instruction plus élevée de ma part, personnellement. Car à chaque lecture de ces lettres, vos propres fréquences de conscience seront élevées,
de plus en plus vers mes fréquences de conscience spirituelle, et finalement, nous serons capables d'atteindre un véritable lieu de rencontre de conscience. Alors abondante sera la fructification dans votre vie. Pour expliquer pourquoi c'est ainsi, je dois vous dire que ma conscience descend à travers de nombreux plans différents de fréquences vibratoires, de conscience, pour satisfaire les besoins de ceux qui cherchent aide et inspiration. Les nombreux plans différents de conscience que traverse ma conscience sont tous distincts les uns des autres. Chaque niveau de fréquence, de conscience créé se manifeste comme différentes conditions d'existence. Puisque les fréquences vibratoires de conscience les plus hautes et les plus basses sont produites par des schémas ou formes de conscience spirituelles, mentaux, émotionnels. Les plus hauts ou les plus bas. Par schéma haut ou bas, j'entends ceux qui sont les plus proches et les plus éloignés de l'intention de la conscience divine. Comme vous le savez, chaque fréquence de vibration des ondes sonores produit sa note et son ton propre, unique et individuel. De même, les formes de pensée mentale émotionnelle habituelles produisent leur propre fréquence vibratoire dans la conscience. Et à leur tour, celles-ci produisent les conditions extérieures dans lesquelles cette conscience réside. Plus les fréquences de vibration de la conscience sont hautes, plus belles, harmonieuses, joyeuses et épanouies sont les vies de ceux qui résident dans ces fréquences. Plus basses sont les fréquences. Plus dures, amères, âpres et misérables sont les vies de ceux qui résonnent avec de telles fréquences. Leurs vies sont ponctuées de désastres, de privations et de brutalité. Plus la fréquence de vibration de la conscience est haute, plus spirituellement aimantes et belles sont vos pensées. L'imagination créatrice, les idéaux et la beauté des couleurs et des formes de vie, car ils s'élèvent de plus en plus près de la dimension de la conscience universelle, où les fréquences sont devenues si élevées qu'elles s'égalisent et entrent dans un puissant équilibre, la toute-puissance de la conscience universelle, la source de tout être, l'amour. Pour vous, les conditions extérieures peuvent sembler être celles dans lesquelles le corps réside. Mais la vérité est que c'est la conscience résidant à l'intérieur qui expérimente et répond aux conditions extérieures. Le corps n'est qu'un véhicule qui rend la conscience humaine visible aux autres. Et l'état du véhicule lui-même est une manifestation du niveau de la conscience spirituelle, mentale, émotionnelle qu'il habite. Donc, comme je l'ai dit auparavant, en tant qu'observateur des besoins individuels et en réponse aux demandes d'aide, ma conscience descend à travers les différents niveaux de conscience existentielle pour atteindre le suppliant sincère, car pour donner les réponses, je dois d'abord recevoir la demande. Et comme je l'ai dit, dans la deuxième page, ces lettres sont un lien, un moyen pour vous de communication avec ma conscience, pour vous permettre d'être spirituellement attiré et rendu réceptif. Et ensuite, de comprendre profondément et d'utiliser toute la connaissance que je souhaite partager avec vous, pour vous amener en haut de l'échelle de la conscience spirituelle jusqu'à ces sommets ultimes de la conscience christique. Parce que je suis moi-même dans un équilibre presque parfait. J'ai la puissance spirituelle de la conscience universelle, à un degré presque parfait. Je suis imprégné de la nature, de la conscience universelle. Par conséquent, ma conscience tout entière, quelles que soient les pensées ou les paroles des autres, leurs croyances ou incroyances, leur amour ou leur haine,
leur acceptation ou leur rejet de moi reste celle du pur amour inconditionnel. Elle ne faiblit ni ne change jamais. Mes attitudes sont constamment celles de l'amour, la sollicitude et la compassion pure, que j'expérimente comme une profonde aspiration à élever, guérir et faire prospérer. Il est donc parfaitement possible que certaines personnes, si elles sont suffisamment sensibles aux fréquences vibratoires de conscience, deviennent conscientes de ma présence, ou de mon amour, ou de ma force de vie extraordinaire. Quand elles sont dans un état d'aspiration, de recherche et de prière consciente pour mieux connaître ou pour évoluer spirituellement. Quand je parle de fréquence inférieure de conscience qui cause des problèmes sur la terre, soyez conscients de mon acceptation pleinement compatissante d'elles, car elles ne sont qu'une manifestation des combats douloureux et de la souffrance des gens qui essayent de trouver leur chemin vers la lumière de leur source de l'être. Je viens aux hommes, non pour les condamner, mais pour les élever et les fortifier. Je rayonne ma conscience christique vers vous, en recevant et en conservant votre nom et votre forme spirituelle dans mon esprit quand vous me demandez de l'aide. Et selon votre réceptivité et votre liberté par rapport aux impulsions d'attachement-rejet magnétique, un peu de la nature divine, de l'être, est absorbé par les fréquences vibratoires de votre conscience actuelle, qui fait alors l'expérience d'une forte sensation d'élévation. Par conséquent, il devrait être clair pour vous qu'en déchargeant votre conscience terrestre de son attachement émotionnel, en rejetant mentalement, émotionnellement les schémas de pensée émotionnelle que vous percevez être en disharmonie avec l'amour divin, vous deviendrez de plus en plus conscient d'une inspiration supérieure envahissant votre esprit. Et même votre plexus solaire, vous donnant une guidance en cas de besoin, quand vous êtes incapable de percevoir la bonne marche à suivre, ou incapable de vous libérer de la pensée émotionnelle de l'ego, en réagissant à une situation difficile. Avec mon aide, vous pouvez vivre dans 2 dimensions. Celle du monde physique, dans laquelle réside votre corps, vous apportant vos expériences, et celle du point de vue supérieur de la conscience christique, qui vous permettra de transcender la pensée de l'ego et de rayonner dans vos situations de pensée et sentiments depuis cet état d'être que j'ai appelé le royaume des cieux. Je ne suis pas seul dans ce travail. Il y a d'innombrables âmes aimantes, intelligentes, les plus élevées, transcendantes, spirituelles, belles, possédant l'accès à la dimension de la conscience christique, qui travaillent avec moi pour aider les gens. Bien que nous soyons dans la dimension de la conscience christique, nous sommes tous des individus. Nous ne sommes pas des répliques les uns des autres. Nous expérimentons tous la conscience christique de différentes manières glorieuses, mettant l'emphase de nos activités sur différentes facettes de créativité. Nous avons des imaginations puissantes et nous sommes capables de créer et d'amener à la forme visible, individuelle, dans notre propre dimension, des choses qui sont bien au-delà de vos compréhensions actuelles. Vous entendrez que, partout dans le monde, des gens reçoivent l'inspiration et sont conscients de la présence christique. Mon inspiration, rayonnée vers le monde en ce moment, est reçue par différentes natures et différents esprits.
À cause de leur conditionnement mental préalable, l'inspiration conduira chaque personne le long d'un chemin différent. Les messages que je suis capable d'insérer dans leur conscience revêtiront différents visages. Dans certains cas, les messages seront grossièrement déformés par celui qui le reçoit, qui est psychiquement réceptif, mais possède un esprit orthodoxe et qui s'agrippe aux sentiers battus religieux d'antan. Tout message sera interprété d'après les croyances déjà dominantes. Tout message reçu qui pourrait contredire les croyances déjà acceptées sera évacué précipitamment de l'esprit et son origine attribuée à Satan. C'est pourquoi il a été possible d'atteindre seulement les esprits qui sont ouverts et désireux de vérité plutôt que d'enseignements traditionnels. Vous pouvez être certain toutefois que mon message personnel éveillera toujours les gens au besoin urgent de s'éloigner des principes restrictifs et erronés de tout dogme et de toute religion. Le message ouvrira des canaux de conscience conduisant à la croissance de la conscience spirituelle. Il conduira les gens à des dimensions toujours plus hautes de pensée céleste, opposées aux concepts terrestres et matérialistes. Cela leur fournira une appréciation plus vivante de la vraie nature de votre source, de l'être et de l'univers dans lequel vous vivez actuellement. J'ai prophétisé, lorsque j'étais sur terre, qu'un jour je reviendrais, comme des flashs d'éclairs traversant le ciel d'est en ouest. C'était une description imagée de la manière dont je travaille actuellement. Peut-être après la lecture du paragraphe précédent, vous accepterez qu'un éclair ait pu frapper dans le monde entier, d'une manière telle qu'il atteigne ceux qui espèrent ardemment mon retour. Ma vérité est destinée à élever et illuminer les esprits de ceux qui cherchent à éveiller les gens aux multiples causes de détresse et de destruction future de la planète. D'innombrables vieilles âmes agissent de manière désintéressée, de certaines façons différentes pour soulager la souffrance des gens qui sont dans le besoin, vouant toute leur énergie et leur temps dans leur statut terrestre à promouvoir l'amour de la nature, des animaux et le bien-être et leur protection. Et la santé future de la planète elle-même, bien que ces âmes aimables n'en soient peut-être pas conscients, aucune de ces préoccupations n'a émergé de la pensée humaine terrestre, exclusivement dirigée vers les besoins égoïstes, mais de la dimension de la conscience christique, où toutes choses vivantes sont vues comme étant une expression de l'amour-intelligence, de la source de tout être. Dans cette lettre, je veux expliquer clairement que je suis venu par l'intermédiaire de ces paroles pour aider les gens réceptifs de toutes les couches sociales, de l'ouvrier au général, de l'employé au président, à travailler entièrement à partir du point de vue de l'amour. Il y a des raisons spirituelles, scientifiques, matérialistes, pour lesquelles il est absolument impératif que les gens vouent toute leur énergie et sensibilité mentale et émotionnelle à amener leur action et réaction en alignement et en harmonie parfaite avec l'amour inconditionnel, la conscience divine. Demeurer dans l'état de conscience planétaire tel qu'il existe actuellement, c'est rester sur la pente constamment descendante des innombrables maladies, malheurs, désastres et des plus profondes souffrances. Les hommes et les femmes peuvent vivre dans deux dimensions d'existence. Dans votre monde, soit exclusivement depuis le niveau des impulsions de l'ego, qui sont les forces contrôlantes derrière, et dans tous les phénomènes quotidiens qui constituent l'expérience humaine quotidienne, soit mentalement émotionnelle, impassible dans la conscience divine,
alors que leurs corps vivent toujours sur le plan terrestre. Les fruits de la conscience de l'ego sont les discordes, les perturbations, les catastrophes et dérèglements climatiques, les guerres, les addictions de toutes sortes, la pauvreté, la maladie, le meurtre, le vol, le mensonge, la tricherie, la calomnie, la médisance, les basses pensées pitoyables, les pensées envieuses, les pensées de colère, les mauvaises humeurs, le jugement, la critique, le sarcasme, le rejet d'autres personnes, etc. Ces fréquences de conscience renvoient toujours des reflets miroirs, des circonstances et des réactions émotionnelles qui ont donné naissance. Elles sont continuellement sujettes aux hauts et bas de l'accomplissement des espoirs et des déceptions, alternant entre bonheur et malheur. Ceux qui, par la prière, la méditation et l'autodiscipline, la détermination, arrivent à purifier leur conscience de l'ego et à l'élever en définissant et en entretenant des pensées toujours plus sincèrement aimantes envers les autres et le monde en général, montent progressivement en conscience dans les fréquences vibratoires du royaume de la conscience divine, le royaume des cieux, où ils vivent confortablement et à l'aise, en harmonie avec les lois universelles de l'existence. De telles personnes découvrent que, quels que soient les problèmes et les tumultes du monde autour d'eux, elles sont nourries, guéries, protégées, soignées et maintenues dans une parfaite paix de l'esprit, pourvu qu'elles restent dans les fréquences spirituelles de vibration. Quand elles se permettent d'être tirées vers le bas, dans des disputes égoïques, et dans une quelconque situation humaine, négative, impliquant l'un des attributs de l'ego, la paix disparaît brutalement. Et elles se retrouvent piégées dans les fréquences de vibration de conscience, qui sont nourries par les fréquences de conscience similaires venant d'autres personnes, de leur environnement. Elles sont comme une mouche prise dans une toile d'araignée, et la lutte qui s'ensuit pour se dégager des pensées de fréquences inférieures de vibrations de conscience peut être très épuisante et douloureuse. Dans de tels moments, la méditation et la prière constante, une imploration pour l'aide, la force et la guidance pour parvenir à l'attitude émotionnelle juste sont les seuls moyens par lesquels un voyageur spirituel peut retrouver son chemin de retour hors des champs piégeants d'énergie abaissés, jusqu'à un état d'harmonie avec les fréquences de vibration de la conscience céleste. Vous pourriez penser que ce qui précède est trop difficile à comprendre et n'est pas nécessaire dans votre recherche d'élévation spirituelle. Mais au contraire, cette compréhension de la nature de votre conscience est hautement importante. Si vous deviez vous retrouver en train de descendre dans les fréquences de vibration de la conscience abaissée, et que vous expérimentiez le conflit entre ce que vous ressentez sur le moment et ce que vous savez que vous devriez ressentir ou aimeriez ressentir, vous aurez plus de maîtrise si vous réalisez que vous souffrez parce que vous avez permis à vos fréquences vibratoires normales de conscience spirituelle de chuter. Repérez-en la raison et amenez-la à votre conscience divine pour une résolution du conflit intérieur. Au bon moment, la guidance concernant les attitudes et affirmations correctes permettant de résoudre le problème vous seront alors données rapidement en réponse à votre prière. De plus, en élevant votre niveau de fréquence, de conscience, vous trouverez que vous êtes fortifié intérieurement en esprit et en force de vie, et que l'opposé se produit lorsque vous vous retrouvez piégé dans des vibrations de conscience inférieures,
soit par une descente personnelle dans les fréquences de pensée inférieures, soit en étant attiré émotionnellement en elle, en communiquant avec une personnalité négative ou égoïste. Si cela arrive, vous éprouvez une perte d'énergie. Cette perte d'énergie se traduit par un épuisement de l'énergie physique dans les cellules de votre corps. Par conséquent, quand vous vous lancez délibérément dans un voyage spirituel, vous devriez vous visualiser comme un voyageur embarquant dans un train pour la destination de votre choix. Si au cours du voyage, vous sautez par la fenêtre en apercevant des vallées verdoyantes ou des villes passionnées, offrant des plaisirs quelconques, et que vous allez vous promener sur les autoroutes et des chemins de traverse très éloignés du voyage que vous aviez entrepris initialement, vous trouverez alors très difficile de reprendre ce voyage initial. Tout d'abord, vous devrez passer par une purification des énergies de conscience inférieures que vous avez absorbées durant vos escapades dans les autres lieux d'intérêt. Et cela peut prendre un long moment. Et vous pourriez alors aussi avoir à traverser d'autres expériences douloureuses pour vous permettre de passer à nouveau par la purification nécessaire de votre conscience. Dans tout ce que vous faites dans la vie, soit vous avancez spirituellement, soit vous allez dans des régions de conscience néfastes à votre recherche et au voyage à long terme vers les niveaux supérieurs de la conscience spirituelle. Vous n'échapperez jamais au processus de la conscience, ni au travail inexorable des lois de l'existence. Vous ne pouvez pas mettre votre vie en pause pour esquiver et avoir une petite aventure, dont vous pensez qu'elle n'aura aucune importance, puisque personne ne le saura. Tout ce que vous faites est une action dans la conscience, et quoi que cela soit, promoteur de votre bien-être ou au contraire, votre bien suprême, cela aura des répercussions d'une nature semblable. Tout dans votre vie est lié à une autre activité quelconque dans la conscience. Rien n'est isolé de tout le reste. Les gens pensent que ce qu'ils font aujourd'hui est dans un compartiment. Ils pensent aujourd'hui, mais malheureusement pour eux, ils le verront surgir dans leur expérience comme le temps de la récolte. Dans 6 mois, 1 an ou même 10 ans, lorsque les énergies de conscience auront attiré ce qui est nécessaire pour produire leur manifestation visible. Et alors, les gens se demanderont « Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Pourquoi moi ?» Vous devez comprendre que lorsque vous vous embarquez pour un voyage spirituel, vous avez mis le pied sur le chemin qui élèvera vos vibrations de conscience à des niveaux supérieurs. Négligence et inconstance vous conduiront à une situation d'oscillation entre les niveaux de fréquence vibratoire. Cette période d'inconstance sont chargées de douleurs émotionnelles. Pendant que vous oscillez, l'élan originel d'énergie spirituelle qui avait été précédemment votre vision spirituelle meurt. Et finalement, vous vous plaignez qu'il est difficile de revenir à la prière et à la méditation. Il est difficile d'établir le contact avec la conscience divine, que vous étiez capable d'établir avant que vous ne partiez pour quelques escapades agréables qui a conduit à une chute de vos fréquences de conscience. De cette manière, en cédant à des impulsions irrésistibles, vous vous rendez la vie difficile. Vous marchez sur un chemin plus rocailleux. En même temps, les impulsions dans votre conscience indiquent que certaines régions de votre conscience humaine ont besoin d'être raffinées. Ces impulsions deviennent le moyen nécessaire pour vous apprendre quelques leçons importantes. En fait, personne ne peut parcourir le chemin étroit menant au royaume des cieux et y demeurer sans divergence
ou déviation, avant d'avoir expérimenté à fond les fruits de ces impulsions cachées. En expérimentant pleinement tout ce qu'elles ont à offrir, les gens arrivent finalement à la compréhension claire qu'elles étaient des séductions fallacieuses, qui ne valent pas la douleur et les efforts considérables nécessaires pour revenir à nouveau sur le chemin spirituel. Ce n'est que lorsqu'on a cédé aux impulsions profondément enracinées et que les résultats ont été imprégnés dans la conscience, qu'un choix mental et émotionnel délibéré peut être fait, de vivre la vie à un niveau spirituel supérieur. Lorsque cette décision finale est prise de manière décisive et positive, les anciennes impulsions sont alors effacées de la conscience. Mais je dois vous dire que lorsque vous faites vraiment le choix de vivre votre vie à un niveau spirituel supérieur, vous n'êtes pas forcément arrivé au bout de vos problèmes. Dans l'ignorance de ce qui est réel et faux, dans la spiritualité supérieure, vous pourriez vous retrouver attiré par divers cultes qui vous conduiraient encore plus loin dans une étendue sauvage sans fin. Moi, le Christ, je suis venu au moyen de ces lettres pour vous montrer comment choisir les buts suprêmes de votre existence humaine et la véritable destination finale de votre voyage terrestre en train. Dans vos quêtes spirituelles, vous êtes comme des gens à qui l'on a présenté de nombreux catalogues de voyages magnifiquement colorés, décrivant les plaisirs et les luxes de diverses résidences, de voyages exotiques, où vous pourrez vous relaxer et renouveler vos forces. Un enseignant spirituel met en avant les attraits d'un voyage, conduisant à un but spécifique, la résolution d'un certain problème mental émotionnel, tandis qu'un autre enseignant propose un autre but et un autre chemin à suivre. Tous ces enseignants spirituels proposent le soulagement d'une certaine douleur et souffrance humaine qu'ils ont eux-mêmes vécu dans le passé et surmonté. Chacun d'eux a finalement trouvé le soulagement à sa façon, propre et unique. Il n'y a aucun doute qu'ils aient tous quelques messages valables d'un genre ou d'un autre à partager avec les gens qui sont abasourdis par les problèmes de la vie et qui ne savent plus de quel côté se tourner pour trouver de l'aide et du réconfort dans leur existence difficile. Mais je suis venu à vous depuis le plus haut point d'observation de l'existence spirituelle universelle, par l'intermédiaire d'un esprit soigneusement purifié et imprégné de vie spirituelle et dévoué au travail, pour apporter ce message aux gens qui sont prêts à le recevoir. Je suis venu à vous pour vous montrer qui vous êtes vraiment, dans les recoins les plus profonds de votre individualité, et ce que vous pouvez devenir. Tout aussi important, je suis venu vous montrer les moyens par lesquels la transition de la conscience humaine au royaume supérieur de la conscience spirituelle peut être accomplie. Quand j'étais sur terre, j'ai dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je l'étais et je le suis. » Dans ces lettres, je vous donne la vérité. Je vous montre le chemin pour atteindre la vie abondante. Cela affaiblit l'âme d'avoir besoin d'un autre agent, comme béquille spirituelle. Par conséquent, dépendre même de moi doit être reconnu comme une mesure temporaire. Pour cette raison, je fais tous les efforts possibles par l'intermédiaire de ma porte-parole, pour vous permettre de réaliser que vos véritables soutiens piliers, sources de vie et être, sont tirés directement de la dimension toute puissante de la conscience universelle en équilibre.
Je suis venu à vous, vous qui lisez ces lettres, pour vous aider à trouver une vie plus abondante, et ce que j'ai appelé, lorsque j'étais sur terre, le royaume des cieux. Que signifiait cette déclaration en termes humains? Que voulais-je dire en parlant de vie plus abondante? Il est plus facile pour moi de vous décrire ma pensée en 2001 que ça l'était de l'énoncer clairement aux gens en l'an 1. Mais je sais que pour beaucoup de gens, dont les perceptions spirituelles intérieures n'ont pas encore été ouvertes, ce que je m'apprête à dire sera considéré comme de la fantaisie. Par conséquent, pour vous aider à comprendre, je dois vous rappeler et vous demander de réaliser pleinement que vous n'êtes pas des corps possédant une conscience. Vous êtes la conscience divine, individualisée, en être de conscience séparé et rendu visible sur votre terre au moyen de particules électriques attirées et attachées ensemble en éléments, pour vous donner une forme vivante, visible, d'après un modèle physique fondamental. Pour comprendre la vérité de l'existence et les origines de votre forme physique, vous devrez faire des efforts quotidiens pour vous débarrasser de la perception terrestre limitée que le corps reçoit son être et est conçu et développé entièrement et seulement selon les lois physiques scientifiques immuables. À la place de vos anciennes croyances humaines limitées, vous devez faire des efforts quotidiens pour développer une réalisation forte et claire que votre réalité personnelle, votre âme, est tirée directement de toute la réalité, la source de l'être. Votre corps physique tire aussi la vie de toute la réalité au moment de la conception, mais il est également influencé par le plan initial des fréquences vibratoires de conscience, à partir duquel votre corps a été conçu. Il est comprimé et encapsulé toujours plus fortement avec les années qui passent, par les impulsions d'attachement-rejet magnétique émotionnel qui contrôlent la conscience humaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je vais vous dire a d'énormes implications pour l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire, si ceux d'entre vous qui en sont capables font tous les efforts possibles pour le comprendre, en fait, la façon dont vous voyez ces lettres déterminera le cours de vos vies futures. Elles signifieront pour vous la différence entre rester bloqué à votre niveau actuel de fréquence vibratoire de conscience ou avancer progressivement vous-même dans les niveaux supérieurs de conscience et produire des enfants qui bénéficieront de la mise en pratique de la connaissance que je m'apprête à vous donner. Quand j'étais sur Terre, j'ai fait la déclaration souvent répétée, mais jamais comprise. Ce qui est né de la chair est chair, et de l'esprit, esprit. Je voulais dire que certaines personnes ont une capacité spirituelle naturelle de revenir à la fréquence originelle de conscience spirituelle émotionnelle dans laquelle ils ont été conçus. Et des années après, ils peuvent renaître, endosser une nouvelle conscience spirituelle mentale, dans la même fréquence spirituelle de vibration que celle de la conception, et ensuite vivre, évoluer et travailler depuis celle-ci. La fréquence originelle de conscience spirituelle émotionnelle de la conception deviendra la plateforme pour le voyage spirituel de l'enfant. Ceux qui ont été conçus uniquement par désir charnel lubrique trouvent difficile de percevoir une quelconque vérité, au-delà de ce que témoignent leur oreille, yeux, toucher et odorat. Si vous doutez de ce qui précède, faites une pause et réfléchissez aux principes immuables de l'existence. Toute création est conscience rendue visible. Chaque être vivant pense et agit uniquement depuis le niveau de conscience spirituelle ou égoïque.
dans laquelle il réside. Avant que la conception ait lieu, le spermatozoïde est imprégné de la conscience totale de l'homme. Le futur père et l'ovule est imprégné de la conscience totale de la femme, la future mère. Pendant le rapport, des changements se produisent dans la conscience mentale émotionnelle de l'homme et de la femme. Ils peuvent sentir un approfondissement de l'amour, de la bienveillance et l'envie d'exprimer leur désir d'une plus grande proximité et d'harmonie de l'esprit. Ceci est une union spirituelle physique véritable. Sinon, quand leur désir d'union de l'un avec l'autre se change en désir toujours plus fort d'autosatisfaction, cela devient alors une activité de l'ego, récoltant uniquement des réactions de l'ego. Cependant, quelle que soit la condition de la conscience des participants à l'acte d'union, leur conscience du désir d'atteindre l'orgasme ultime pousse et conduit les organes physiques à bouger à un rythme produisant de l'énergie psychique et physique qui monte progressivement jusqu'au cerveau, créant un élan d'énergie vibratoire de plus en plus haut qui atteint un pic de quasi-délire et délice, éclatant en une explosion d'extase momentanée et de satisfaction glorieuse. Et ensuite vient le relâchement et une redescente progressive dans la conscience humaine. Au moment exact du délire délice, la conscience humaine s'élève jusqu'à toucher la force de vie divine qui enflamme les spermatozoïdes dans l'homme et l'ovule dans la femme. La conception ne peut avoir lieu et les spermatozoïdes et l'ovule retrouvent à la conscience physique normale. Quand la conception a lieu, le spermatozoïde pénètre l'ovule et ils sont unis dans les vibrations suprêmes de la vie divine. Dans une fusion spirituelle et physique, en conscience unie, ils ascensionnent eux aussi dans leur propre moment d'équilibre et de joie pour devenir un. À la fois, dans la vie divine elle-même et dans la conscience père-mère humaine. Ce moment d'union de conscience a lieu dans la dimension suprême de la conscience, vie divine. Et c'est un moment de réjouissance et de joie inimaginable, car les deux éléments du mâle et de la femelle sont à nouveau conjoints, unis et fusionnés dans l'équilibre pour devenir un et produire un enfant. Ce moment d'union est une reconstitution du retour d'une personne à l'extase glorieuse et ineffable de la conscience divine, de l'esprit et de l'équilibre universel. Quand le rapport est suscité par un amour pur et sincère entre l'homme et la femme, la conscience humaine unie monte. Pendant le rapport dans les niveaux de plus en plus élevés de la fréquence vibratoire de conscience, jusqu'à ce qu'il soit saisi dans les fréquences vibratoires de la conscience intelligence, amour divin. Un tel enfant, conçu dans de telles circonstances, est né de l'esprit. Les amants savent, quand ils aiment vraiment, et qu'ils vont l'un vers l'autre, avec une tendresse et un amour pur. Parce qu'un tel rapport est un moment d'union de l'esprit, des émotions et du corps. Et ils persistent ensuite dans leur conscience, rendant difficile pour eux de s'éloigner l'un de l'autre. Ils sont conscients d'une beauté transcendante, d'un renouvellement de l'amour émotionnel au lieu de satiété, et d'une harmonie qui englobe toute chose. Ces hommes et femmes sont unis par la conscience divine. Malheureusement, leur conscience de l'ego personnel peut finalement corrompre l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre et progressivement le remplacer largement, les laissant séparés et seuls, tristes et affaiblis, émotionnellement, physiquement,
se demandant pourquoi un état d'amour tellement magnifique et exalté a pu un jour diminuer et mourir. Ces lettres peuvent être le moyen, pour eux, de surmonter la pulsion de l'ego et de redécouvrir leur amour précédent à un niveau encore plus élevé et plus spirituel. Dans ce cas, l'homme et la femme deviendront plus complets que jamais auparavant. Cela peut ou non les réunir dans une nouvelle attraction sexuelle transcendant tout le reste, selon leur état de conscience, s'il a lui-même transcendé le désir de fusion physique. L'union physique entreprise avec toute autre émotion conduit à une situation de chair pénétrant la chair, et ce n'est que donner et recevoir des fréquences vibratoires terrestres, fréquemment négatives, produisant une progéniture à l'esprit semblable à une telle union. Même si un enfant n'est pas conçu, un tel rapport est nuisible aux deux partenaires, car il y a un échange et une absorption de l'énergie de conscience de chacun dans le corps, qui, si celle-ci est négative, hostile ou critique, peut endommager l'un pour l'autre. Souvenez-vous que l'énergie de la conscience est composée de l'électromagnétisme, intelligence père et amour mère. L'énergie inchangée entre les partenaires sexuels est la même énergie que celle dont les champs mentaux électriques et émotionnels magnétiques du corps sont formés. Tout est de la conscience. Par conséquent, quand les énergies de conscience des fluides du corps et des attitudes et pensées mentales émotionnelles sont échangées et absorbées, chacun de vous affecte l'état mental, émotionnel, physique de son partenaire. Un rapport, pour être sain et vivifiant, devrait être entrepris seulement dans l'amour vrai et sincère, où le bien de l'être aimé est plus important que le bien de celui qui aime. Il ne devrait jamais être utilisé pour guérir des ruptures ou des blessures émotionnelles. Un rapport peut être un acte joyeux entrepris après une différence d'opinion et de la colère, lorsqu'il y a eu un pardon sincère et mutuel, et une entière restauration, et un renouvellement de l'amour de l'un pour l'autre. Mais jamais pour couvrir les blessures et produire un faux sentiment de réceptivité émotionnelle chez l'autre partenaire. Sans aucun doute, un tel rapport leur donnera un sentiment temporaire de bien-être et de bienveillance passagère, car leur énergie de conscience auront été élevées dans des fréquences vibratoires supérieures. Mais c'est seulement un soulagement temporaire de leur conscience personnelle. Quand les partenaires vont l'un vers l'autre en gardant encore un ressentiment caché ou des pensées critiques de dénigrement envers l'autre, ces formes de conscience négatives sont transmises dans les champs électromagnétiques du partenaire et créent un sentiment de perturbation intérieure dont le partenaire n'est pas pleinement conscient. Néanmoins, la relation est en train d'être érodée progressivement, sans qu'aucun des partenaires ne soit pleinement conscient que cela se produit. C'est la raison pour laquelle l'attirance physique entre partenaires diminue et meurt. Et elle est détruite par les pensées et les sentiments critiques et négatifs cachés qui petit à petit les affectent, tous deux profondément, à chaque niveau de leur être. Alors que leur fréquence vibratoire chute, ils se retrouveront attirés dans les pensées et sentiments qu'ils avaient conduits précédemment à se disputer l'un avec l'autre. Et par conséquent, les problèmes se répéteront jour après jour. Quand les gens utilisent le sexe comme une panacée, il devient une frustration et la désillusion s'installe, conduisant à une perte de respect et d'amour de l'un pour l'autre. Par conséquent, il est essentiel que les gens réalisent que les disputes et les querelles proviennent de leur propre pulsion cachée, de la conscience de l'ego,
qui prennent le contrôle de leurs sentiments amoureux et que les pulsions de l'ego doivent être soignées avant que les couples puissent atteindre un nouveau niveau de compréhension mutuelle, de considération et d'amour constant l'un pour l'autre. Non seulement cela, mais la condition de conscience de chaque partenaire affecte finalement leur environnement, leurs conditions de vie, le succès ou son manque dans leur vie quotidienne. Elle affecte également les enfants, créant une famille de coopération mutuelle et des schémas mentaux émotionnels sains, ou la famille dysfonctionnelle où aucun membre n'a la sympathie ou l'acceptation véritable de l'autre. Vous pourriez dire que les conditions familiales de réussite ou de dysfonctionnement viennent uniquement de leur caractère inné et de la façon dont ils jouent leur rôle quotidien. Il est parfaitement vrai que la vie de famille est un produit des caractères et des façons de jouer les rôles. Mais je veux que vous considériez une famille dysfonctionnelle qui éclate. Le partenariat et la cohabitation sexuelle cessent. Les parents se séparent l'un de l'autre et vont vers des vies entièrement nouvelles, car ils sont parvenus à se dégager de la conscience malsaine ou critique qu'ils absorbaient pendant l'acte sexuel. S'il est assez fort pour le faire, chaque partenaire découvre un nouveau moi, construit un nouvel environnement et continue vers un nouveau succès. Cependant, les partenaires qui vivent vraiment en amour l'un avec l'autre, qui tiennent compte ensemble des besoins de chacun, qui donnent et prennent dans un équilibre égal, qui offrent un soutien émotionnel quand c'est nécessaire, ou un avis aimant, pas un conseil, lorsque cela est demandé, trouveront que la famille est soudée par l'absorption des énergies dynamiques, de conscience l'un de l'autre. À la lumière des paragraphes précédents, il devrait maintenant être compris qu'avant le rapport, il ne devrait jamais y avoir de sentiment de grief, d'hostilité enfuie, de mépris ou de dénigrement. Tout sentiment de ce genre doit être complètement résolu avant que la sexualité soit reprise, dans une relation où la discussion et la liberté de parole sont considérées comme normales. Chaque partenaire devrait résister à l'acte d'amour sexuel jusqu'à ce qu'une force mutuelle puissante d'amour responsif ait été construite et que la conscience des deux partenaires soit dans un état de pur équilibre. Quant au viol, c'est l'acte le plus odieux contre autrui et il attirera lui-même sa propre juste récompense. À un moment donné dans le futur, il provient d'une conscience de l'ego particulièrement pervertie et distordue. Les fréquences de vibration de conscience de telles personnes sont si basses et pesantes qu'elles sont personnellement destructrices. Dans l'ancien temps, la société était continuellement enseignée et sermonnée. Dans les pays occidentaux, les 10 commandements étaient présentés, à juste titre, comme étant les fondements véritables d'une culture civilisée et humanisée, enseignant le contrôle de soi et facilement acceptable par toutes les religions du monde. Aujourd'hui, avec le renforcement de la conscience de l'ego, dû à l'influence de l'industrie du divertissement et des médias, les convoitises de l'ego ont le contrôle. Vous devez aussi comprendre et accepter que les énergies de conscience sont des énergies aussi réelles et actives que le sont les énergies de la chaleur et du son. Tout comme les ondes sonores peuvent pénétrer certaines substances, de même les énergies de conscience d'une personne infectent comme un virus les énergies de conscience d'un autre esprit avec leur propre tendance brutale. Ces énergies ne sont peut-être pas exprimées exactement de la même manière que le violeur, mais soyez assurés que les énergies de conscience transmises implantent vraiment
une nouvelle idée ou un nouveau sentiment dans un être innocent. Vos scientifiques ne sont pas prêts à croire à la télépathie, mais la télépathie est un fait de la vie. Bien qu'une activité consciente obtuse puisse être si centrée sur elle-même qu'elle ne reconnaisse pas que de nouvelles impulsions sont nées dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet, sauf pour avertir ceux qui sont haut placés dans les églises, la loi et le gouvernement, qui manquent à leurs responsabilités envers les gens en cette époque critique. Ils percevront finalement l'énormité de leur manque de performance morale pendant qu'ils accomplissaient leur devoir terrestre. Ils sentiront l'empreinte des vies de ceux qui ont été blessés et détruits à cause de leur négligence morale rebondir sur leur propre vie. Toute action a ses répercussions semblables. Peut-être réalisez-vous maintenant pourquoi la tendance sexuelle actuelle dans le monde provoque les conditions les plus désastreuses sur Terre. Pour que vous compreniez pleinement ce dont je parle, je veux que vous vous efforciez de visualiser et réaliser que la nature de la conscience divine de l'équilibre universel est la puissance illimitée, car l'équilibre harmonie provient de la contrainte égale entre les impulsions universelles de l'homme et la femme, l'intelligence et l'amour, la volonté d'expérimenter et la volonté de rester constant, le désir d'être actif et le désir de retenir et maintenir le statu quo, afin de former des liens et de la stabilité. Ces impulsions de l'être primordial, comme je l'ai expliqué dans la lettre 4, sont la réalité qui a donné vie, forme, apparence et être à toutes les choses visibles. Cette dimension est un état de beauté, de joie, d'harmonie, d'extase, d'enthousiasme, de révérence, d'intelligence, d'amour. C'est tout cela dont la Terre peut faire la démonstration, mais à une échelle qui dépasse tout ce que vous pouvez concevoir. Essayez de saisir dans votre conscience la signification des 2 paragraphes précédents. Comprendre et rendre la signification pleinement vôtre changera toute votre perspective de vos origines divines et de l'existence elle-même. Dans ces paragraphes directement ci-dessous, je vous ai décrit la nature et l'essence de la vie, qui entre en action dans le spermatozoïde et l'ovule lorsqu'ils sont unis pour donner forme à un enfant. Ceci est votre vérité, votre réalité, votre âme, votre psyché, votre état d'être le plus profond, instinctivement. Vous êtes conscient de cela. Le bébé est la personnification de la joie qu'il exprime, alors qu'il développe la conscience de ses relations et de son environnement, provient de la source profonde de la vie divine, qu'il a fait se développer, cellule après cellule, selon les instructions génétiques, jusqu'à sa forme actuelle. Quelle est la différence entre l'âme et la psyché ? Je vais maintenant expliquer cette différence, que vos psychologues terrestres contexteront peut-être. Mais néanmoins, c'est la vérité. L'âme est la flamme divine, une métaphore utilisée pour décrire l'essence de la vie divine, qui est attirée dans l'être individuel au moment de la conception. La force de vie prend une forme personnelle et libère l'énergie de la force électrique, d'activité, et les impulsions magnétiques d'attachement-rejet pour s'engager dans le travail complexe de la construction du corps. Ainsi, vous avez au cœur de votre être, votre âme, la réalité divine. Ceci est l'intelligence divine, l'amour divin,
qui est la puissance, impulsion divine de créer, faire croître, nourrir, élever, guérir, protéger, satisfaire chaque besoin, dans un système de loi et d'ordre parfait. Ceci est la réalité, qui est votre âme. Par conséquent, lorsque vous aurez surmonté les impulsions de l'ego et invité l'âme à être dominante dans vos pensées et sentiments, vous serez poussé à exprimer toutes les impulsions divines décrites ci-dessous. Vous serez possédé par un désir de promouvoir uniquement le bien suprême de tous les êtres vivants et de l'univers lui-même. Vous serez devenu un véritable messager de la conscience divine, exprimant toutes ses qualités d'être. Jusqu'à ce moment de réunification de l'âme avec la conscience divine, la psyché occupe les recoins les plus profonds de votre conscience humaine, et elle tire sa conscience de votre âme. C'est l'instinct caché en vous qui sait distinguer le bien du mal. L'ego est lui aussi formé au moment de la conception. Alors que le bébé se développe, l'ego commence à se faire sentir. C'est le moment de votre moi humain qui vous donne l'individualité. C'est l'énergie de votre conscience humaine. Il vous rend distinct et unique parmi tous les autres. Afin de préserver votre individualité, l'ego doit vous protéger des attaques extérieures en tout genre. Et il doit vous donner ce dont vous avez besoin pour vous aider à prospérer, vous épanouir, croître et être heureux. Ceci est décrété divinement et ne doit pas être traité avec mépris. L'ego constitue un noyau de conscience des plus importants et est très nécessaire dans la création, de développement et de croissance. L'ego est gouverné exclusivement par le courant électrique de la conscience d'activité, l'impulsion énergétique apparente en toute chose vivante. Même dans les plantes qui tournent et exposent leur feuillage pour capter le soleil de la meilleure façon possible, c'est un mouvement conçu dans les champs électriques énergétiques et dans le champ émotionnel d'attachement-désir, dans la conscience de la plante pour permettre de croître et de jouir de la chaleur du soleil. L'ego, dans chaque être vivant, est le siège de la seule conscience terrestre, et il ne ressemble en aucune façon à la réalité divine qui constitue l'âme. La pulsion de l'ego, la pulsion qui a pour but exclusif d'obtenir ce qu'il veut pour rendre l'entité individuelle heureuse et la protéger des attaques afin d'assurer sa survie, et qui piétinera les autres entités ou espèces pour atteindre ses objectifs, appartient uniquement à la dimension terrestre. Cette force de l'ego est active en chaque être vivant, depuis la plus minuscule amibe jusqu'au roi le plus puissant. On pourrait appeler la pulsion de l'ego le protecteur et dictateur de l'univers vivant. C'est sur ce point que la plupart des gens de votre monde actuel deviennent désorientés en envisageant la possibilité de l'existence d'un Dieu. Ils examinent les activités de diverses espèces dirigées par leur conscience de l'ego, les unes se nourrissant des autres pour obtenir leur subsistance. Et ces gens décident que cette sauvagerie doit être l'œuvre du Créateur. Comment alors le Créateur pourrait-il être un Dieu d'amour? C'est l'un des malentendus et l'une des croyances que j'aimerais balayer. C'est mon but, que tout le monde en vienne à réaliser que l'univers entier possède à son noyau essentiel et son fondement en toute chose la force de vie divine qui inspire et respire à travers toute la création. Cela est l'équilibre caché, mais puissant, d'où toutes choses ont pris être. Forme et apparence, cela est l'espace. Des scientifiques dans
lequel se déroule le mouvement des attractions des particules électriques, cela est à la fois la base de l'existence impénétrable et à jamais inconnaissable, et aussi la source cachée de toute substance, de toute chose dans l'univers. L'ego est l'outil de la créativité divine pour produire l'individualité à partir de l'unité de son propre être. Ce que je suis sur le point de dire sera vivement contesté par vos scientifiques. Néanmoins, je vais m'adresser aux âmes des êtres terrestres dont l'intellect est suffisamment évolué pour débattre et décider d'une manière d'agir, et avec une compassion même seulement partielle, répondre intuitivement et intelligemment à ce qui se passe dans l'environnement. Ces entités de toutes les espèces plus avancées sont les génies de leur genre. Ne jugez pas le développement intérieur d'une espèce quelconque, humaine ou autre, au corps physique extérieur. Toutes les choses vivantes sont individualisées à partir de la même vie divine. Certaines psychés sont capables, avec leurs champs mentaux émotionnels de plus en plus spiritualisés, de percevoir à travers la conscience de l'ego et de se mettre à faire des actions aimables et attentionnées qui peuvent seulement provenir des incitations de l'âme tirées de la réalité divine. Par conséquent, le respect et la considération les plus grands devraient être accordés à tous les autres vivants. Quand l'espèce a évolué au point de formuler des idées et des pensées claires et de les exprimer en sons et en mots, et quand le développement spirituel de la psyché peut pénétrer la conscience de l'ego, la psyché commence à se demander: est-ce que tout ce qu'il y a dans la vie, quels sont nos buts dans la vie, etc. Quand cela se produit, l'âme commence à imprégner la psyché d'un besoin urgent d'atteindre sa source de l'être, qu'elle sait instinctivement exister, et être sa demeure et son lieu de repos véritable. Le désir caché, mais permanent de l'âme d'être réunie avec sa source de l'être peut maintenant être ressenti par la psyché. S'il y a des gens qui n'atteignent jamais ce développement vital dans leur vie, c'est parce que leurs processus mentaux-émotionnels de l'ego sont si fortement dédiés à l'exercice de l'intelligence et de la raison que lorsque d'autres personnes leur posent des questions comme « Comment la vie a-t-elle commencé ? Y a-t-il un Dieu ? Comment un univers aussi merveilleux a-t-il été conçu et créé ?» L'ego du non-chercheur et du non-croyant est conscient seulement de sa propre omnipotence. Et il se met à réfuter qu'il puisse y avoir une dimension supérieure, de laquelle la terre ait pu prendre forme. Il conteste la voix de l'âme transmise à travers la psyché. Et avec chaque argument, il s'enterre lui-même plus fermement dans les perceptions du monde matériel et visible qui représente sa seule sécurité. Par conséquent, l'âme demeure emprisonnée dans les chaînes mentales émotionnelles et électriques, magnétiques de l'ego. Et l'esprit humain reste convaincu qu'il n'y a pas d'âme, que la dimension terrestre d'existence et la force de vie psychique sont les seules réalités. Si l'esprit d'une telle personne est déterminé à rejeter tout murmure d'inspiration venant de la psyché âme, le corps souffre d'affections mineures. Les relations sont tendues et la vie en général est stressante. Une maladie peut s'en suivre. C'est parce qu'une telle personne puise seulement dans les ressources d'énergie limitées venant de la nourriture qu'elle se met dans la bouche. Cette énergie provient d'un processus chimique et non de la source de toute vie. Alors que vous avez tiré votre vie initialement de la réalité divine et que cela vous a donné l'être, vous tirez aussi votre énergie physique de votre nourriture et des processus digestifs qui fabriquent des enzymes pour décomposer la nourriture en une forme utilisable qui nourrit les cellules physiques
dans tout votre corps et votre esprit. Ceci est la vie du corps. Beaucoup de gens vivent et meurent en puisant exclusivement dans l'énergie dérivée de leur processus physique. Le type et la quantité d'énergie tirée des processus physiques sont fortement influencés par les champs mentaux, électriques et émotionnels magnétiques de l'entité vivante. Ces champs électriques et magnétiques entourent chaque être vivant, depuis l'amibe jusqu'à l'éléphant et l'être humain. Sont les rayonnements personnels de la force de vie venant de l'âme, combinés avec les rayonnements personnels de la conscience, connaissance, de l'activité énergétique, mentale, électrique, de l'entité, et ses impulsions d'attachement-rejet, émotionnel, magnétique. Ces champs électriques magnétiques sont profondément affectés par toutes les pensées et tous les sentiments qui traversent l'esprit et les émotions de l'entité. À leur tour, les champs affectent profondément le processus physique du corps lui-même. Ils élèvent ou abaissent la santé du corps selon l'état de conscience personnel, selon qu'elle est en harmonie avec les rayonnements de force de vie de l'intelligence amour divin, ou en conflit avec eux, à cause des pulsions auto-centrées de l'ego. Une entité malheureuse s'affaiblit et meurt. Une entité heureuse s'épanouit. C'est un fait fondamental de l'existence. En dernière analyse, chaque entité vivante se nourrit de son propre état intérieur, de contentement ou de frustration. Vous pouvez voir la vérité de cette déclaration dans le développement du corps et de la conscience d'un bébé. Un enfant satisfait et heureux s'épanouit, rit facilement, est rempli de joie. Le contact avec une mère aimante accroît le bien-être de l'enfant. Les rayonnements de contentement et d'amour de la mère au bébé nourrissent les rayonnements de conscience du petit, qui à leur tour développe la force dans le petit corps. Alors que l'enfant grandit, sa personnalité en développement commence à colorer les rayonnements de son âme avec une force de conscience lumineuse ou sombre, qui soit renforce la santé de l'enfant, soit l'épuise. Une personne dotée d'un fort sens psychique peut voir les champs électromagnétiques devenir sombres quand un individu ou un animal a un champ d'énergie épuisé. Bien que, sur le moment, ni l'individu ni l'animal ne manifestent de malaise physique. Il peut se passer un jour ou deux avant que le corps lui-même commence à manifester l'épuisement d'énergie de conscience sous forme de faiblesse ou de maladie. Il y a des gens sur Terre qui ont développé des équipements pour enregistrer ce phénomène, et dans les années à venir, ce sera une méthode reconnue de diagnostic et de traitement des affections naissantes. De plus, la technologie de la connaissance scientifique spirituelle évoluant l'état mental émotionnel exact responsable de l'épanouissement physique sera d'abord révélée sous hypnose et enregistrée électroniquement en fréquence de vibration sur des écrans. Ceci sera suivi par un examen électronique décrivant les fréquences de vibration des différentes parties du corps sur des écrans similaires. Ce processus fera intervenir des changements de couleur, car chaque schéma de conscience est d'abord manifesté à la fois en fréquence de vibration et en couleur. En comparant les fréquences de vibration mentale émotionnelle et les fréquences de vibration des parties du corps, l'organe épuisé en énergie et la cause mentale émotionnelle associée seront identifiés. Les psychiatres ne fouilleront plus dans les expériences passées, classant, produisant des déclarations concernant les origines ou causes probables des désordres mentaux émotionnels psychiques, qui fournissent des rationalisations humaines pour les combattre. La vérité de l'état spirituel de l'homme intérieur sera clairement révélée, et elle posera la base sûre pour l'enseignement spirituel nécessaire et le travail mental, méditatif, à effectuer pour permettre à la personne
de regagner la santé, la vitalité, de la nouvelle perspective et de nouveaux buts, et une capacité pour l'amour inconditionnel qui s'approfondit. Naturellement, les médicaments ne seront plus utilisés pour augmenter les rayonnements de conscience du souffrant, puisque c'est l'épuisement de la vie divine, l'énergie de l'âme, qui est responsable de la maladie. On lui enseignera comment augmenter de façon délibérée et systématique les fréquences de vibration de la partie affectée du corps et comment faire face aux circonstances personnelles causant le malaise psychologique et l'épuisement de l'énergie de l'âme. Le patient sera aussi considérablement aidé par l'afflux d'énergie divine venant des mains de ceux qui sont de véritables canaux de pure vie spirituelle. Avec ces procédures revitalisantes, de nouvelles perceptions et le contrôle des pulsions de l'ego, le problème physique sera rapidement résolu en quelques jours, si ce n'est immédiatement. Cependant, en lisant ces lettres, vous pouvez commencer à effectuer vos propres guérisons. Le principal dans votre autotraitement doit être ces instructions concernant la réalité divine qui alimente l'existence et la bonne manière de vous accorder à cela et d'attirer la vie divine dans le processus de guérison. Quand vous commencez à puiser dans la vie de la réalité divine, au moyen de votre recherche spirituelle, en posant des questions, en méditant, en lisant et en priant, vous commencez à ouvrir votre psyché refermée sur son rêve terrestre de la conscience de l'ego. Quand vous attirez votre esprit et vos émotions de la nature de la réalité divine elle-même, tout ce qui traverse votre esprit et vos émotions est transmis au champ électromagnétique qui vous entoure. Ceci contribue à votre force. Comme vos champs électromagnétiques sont énergétisés par la puissance que vous tirez de la réalité divine, de même la puissance est retransmise dans votre corps physique. Et chaque organe devient toujours plus sain et toute dysfonction est progressivement dissipée. Il est vital pour vous de vous rappeler ces processus de champ physique électromagnétique, car leur connaissance inspirera et encouragera vos méditations et votre harmonisation quotidienne avec la réalité divine. Si votre recherche et votre méditation sincère sont dirigées vers la vérité de l'être et non vers des formes de croyances religieuses terrestres, ou une spiritualité fallacieuse superficielle, ou des objets matériels dont vous croyez qu'ils possèdent des pouvoirs, vous trouverez que progressivement votre propre nature change et vous commencez à être conscient des autres et de leurs besoins comme vous ne l'avez jamais été auparavant. Vous devenez plus empathique, compréhensif, attentionné, compatissant et doux. En fait, les qualités d'âme de la vie divine commencent maintenant à contrôler vos impulsions naturelles de l'ego, de satisfaction et d'autodéfense. Je veux vous avertir que vous serez alors entré dans une période nouvelle et difficile, un temps de conflit entre la pulsion de l'ego, qui a eu l'habitude d'insister pour satisfaire ses désirs, peut-être aux dépens des autres personnes, et la psyché, âme, qui commence à réaliser que l'amour est la loi, et que les droits des autres doivent être équilibrés de façon égale avec les droits du moi, l'ego. Alors que la psyché absorbe de plus en plus d'âme, la réalité divine, dans sa conscience, la vieille pulsion de l'ego se met à relâcher son emprise, et le conflit intérieur quotidien devient encore plus intense. La psyché âme travaille maintenant à travers l'esprit et le cœur, découvre quel équilibre les besoins des autres avec la validité de ses propres besoins. Et elle devient accablée et fatiguée du combat interne sans fin, où se questionne et se juge elle-même. Quand la psyché atteint cet état de perception, cela indique que l'influence de la conscience humaine est amoindrie à un point tel que maintenant l'âme se rapproche et devient réunifiée avec la divine réalité. L'âme reconnaît par l'intermédiaire de la psyché qu'elle aime l'amour divin, qui est la réalité divine,
plus qu'elle n'aime quoi que ce soit de terrestre, et elle se languit d'être pleinement unie à sa source de l'être. La psyché abandonne alors finalement les pulsions de la conscience de l'ego à la réalité divine, et elle supplie de pouvoir être capable de renoncer à l'ego, de passer par la mort du moi. Ceci se produit quand quelqu'un atteint vraiment le point culminant de sa vie spirituelle. Et il a généralement besoin d'un maître spirituel pour le guider dans ce processus. Cette mort du moi ne devrait jamais être entreprise comme un moyen d'atteindre une plus grande intuition spirituelle. Ce serait très dangereux, et cela ne réussirait pas à vous faire atteindre une vie spirituelle ou terrestre meilleure. Ce serait très destructeur pour la psyché et pour l'ego si cela a lieu avant le moment voulu. Cela entraverait tout le processus de développement de l'âme psyché égo-physique. Personne ne devrait entretenir une telle pensée dans le but d'être plus avancé en perception et en vérité spirituelle. Un tel acte du pouvoir de la volonté serait autodestructeur, puisqu'il est né entièrement de la pulsion de l'ego, d'être plus important spirituellement. Quand cette expérience de la maîtrise de l'ego se produit au bon moment, et de la bonne manière, l'âme, par l'intermédiaire de la psyché, est libre, dans une large mesure, de continuer directement avec la réalité divine, car le bavardage continuel de la conscience de l'ego a cessé. L'influence de la terre n'est plus prépondérante. Les ambitions auto-centrées disparaissent, le désir de possession personnelle se dissout. La paix règne dans l'esprit. L'âme s'exprime maintenant clairement à travers la psyché, désire élever, nourrir, contribuer à la croissance des autres âmes, éduquer, édifier et entretenir avec compréhension et tendresse, sans aucun désir de récompense ou d'auto-glorification. Alors que l'âme est attirée dans un contact et une harmonisation toujours plus proche de la réalité divine, son seul but terrestre est de traiter son prochain ou les autres avec le même genre de soins et de considération que ce dont elle a besoin elle-même pour s'épanouir et être satisfaite. Donner devient aussi facile que respirer. Finalement, cela devient un privilège de travailler pour et avec d'autres personnes à la promotion de leur bien suprême. Ceci est l'amour divin en action. Cependant, il n'y a pas de sentimentalisme dans la réalité divine. L'intention derrière l'individualisation était de permettre à la réalité divine elle-même d'expérimenter sa propre nature de créativité, de joie et d'accomplissement personnel. C'est pourquoi quand j'étais sur Terre, j'ai tracé très clairement les limites. Entrer, donner et recevoir. Quand j'ai dit « faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Ces déclarations étaient un avertissement affectueux que ce que vous semez, vous le récoltez. C'est aussi une ligne de conduite pour le comportement. Si vous faites aux autres ce que vous voudriez que l'on vous fasse, alors vous pouvez être certain que vous agissez uniquement depuis le point de vue de l'amour. Si les autres ne veulent pas ce que vous voudrez que vous l'on fasse pour vous, alors vous vivez par essai et erreur. Vous avez fait un pas positif vers l'accomplissement d'un acte d'amour véritable, et s'il est rejeté, vous vous êtes donné une occasion de découvrir ce qui pourrait être plus apprécié à l'avenir. De cette façon, vous grandissez dans l'acte d'amour. J'ai aussi dit, aimez votre prochain, comme vous vous aimez vous-même. Cela signifie que vous devriez avoir le même souci pour le confort de votre prochain que vous en avez pour votre propre confort. Cela signifie aussi que quoi que vous souhaitez aux autres, vous seriez heureux qu'on vous le souhaite de même. Cela signifie que vous devez avoir pour les autres les pensées que vous seriez heureux
qu'ils aient pour vous. Cela signifie que votre conscience tout entière devait être dirigée vers le soin, le souci des autres, quoi qu'ils puissent faire de blessant à votre égard. Tous les êtres humains vivent dans une jungle de désirs humains, de buts, de fragilité, de déception, de colère et de frustration. Ces consciences en guerre proviennent de nombreuses réponses et actions faibles et maladroites. Par conséquent, observez la fragilité, pardonnez la méchanceté et laissez-les retourner dans le néant d'où elles sont venues. La seule vérité et réalité dans votre vie est l'intelligence, amour, conscience divine. Accrochez-vous fermement à cette réalisation à chaque instant pour trouver le royaume des cieux, dans lequel l'âme est en harmonie avec la réalité divine. Le moment doit venir dans votre développement où vous n'avez plus envie d'être attiré dans les perceptions et la conscience terrestre qu'ont les êtres humains, les uns envers les autres. Vous désirez ardemment vous retirer complètement et vous concentrer sur la propagation aux autres de votre propre contact avec la réalité divine. Faites attention à ne pas imposer votre voie spirituelle aux autres, qu'ils soient ou non eux-mêmes sur le chemin spirituel. En même temps, vous devez préserver votre propre sérénité, en ne permettant pas aux autres de profiter de votre bonne nature. Vous devez tracer clairement vos limites, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Empêcher l'égoïsme des autres d'empiéter sur votre intimité, ce qui détruirait sans doute votre paix de l'esprit. Pour garantir cela, il n'est pas nécessaire que votre conscience de l'ego soit à nouveau dominante. Vous pouvez protéger votre intimité pacifiquement. Vous avez reçu l'intelligence pour accomplir ce but nécessaire avec le degré le plus élevé d'amour. Rappelez-vous que l'édifice spirituel de vibration, de conscience qui a été construit à partir de votre contact avec la réalité divine et votre façon de penser, ressentir et vivre au quotidien devrait être sacro-saint. Vous devez faire attention à ne pas être à nouveau piégé dans les vibrations inférieures des pensées et réactions des autres. À chaque instant, votre but suprême sur Terre est de promouvoir le bien terrestre et spirituel suprême de tous les autres entités vivantes, humaines ou inférieures, non descendant au niveau vibratoire de ceux qui sont dans le besoin, mais en tendant la main et en offrant la sagesse qui vous a amené dans votre sanctuaire. Votre saint des saints en esprit, émotions et conditions de vie. S'il y a une volonté d'écouter et d'accepter, sinon gardez votre paix. La sympathie et la compassion devraient être détachées. L'empathie vous tirera vers le bas et embrouillera vos vibrations de conscience spirituelle dans le niveau vibratoire humain. Cela créera potentiellement des conflits, là où vous n'aviez sincèrement que l'intention d'élever et de guérir. Évitez cela, car cela épuisera vos énergies et fera échouer vos objectifs spirituels. L'amour pur s'occupe seulement d'élévation et de progrès spirituel, de guérison et de l'accomplissement du royaume des cieux. L'amour divin est un sentiment compatissant, chaleureux, principalement rempli du désir ardent de permettre à l'être aimé de croître, créer, être nourri et nourrir les autres, être guéri et guérir les autres, s'éduquer et éduquer les autres, se protéger et protéger les autres, satisfaire ses propres besoins et satisfaire les besoins des autres. Tout cela dans un système clair de loi et d'ordre. Ceci est la loi de l'amour divin en action. Quand votre objectif suprême est devenu le but divin en action, l'ego, le noyau de votre individualité, est alors contrôlé par votre âme. La pulsion de l'ego devient
votre vrai défenseur et vrai protecteur de votre confort personnel. Mais elle travaille maintenant totalement en harmonie avec les directives de votre âme, qui tire sa nature de la réalité divine. Je répète, il n'y a pas de sentimentalisme dans la réalité divine. Pas de suppression des limites assurant la loi et l'ordre pour répondre aux exigences de l'égoïste. Pas de faible capitulation et soumission à l'obstination des autres. À chaque instant, il faut garder à l'esprit que tout le monde devrait respecter les autres. Chacun doit respecter les droits des autres, à l'intimité, la sécurité, la paix de l'esprit et l'harmonie. Si des divergences apparaissent, elles peuvent être traitées dans le respect mutuel. Plus vous êtes évolué spirituellement, plus vous respectez les couches sociales les plus hautes et les plus basses, les tenant pour égales, non pas aux yeux de Dieu, comme les humains aiment le dire, mais d'après vos propres perceptions spiritualisées de l'égalité fondamentale des âmes, de tous les êtres. Le respect et l'amour divin vont de pair. L'amour véritable est hautement respectueux de l'être aimé. Quand il y a du respect entre deux personnes, cela conduit souvent à la forme la plus élevée d'amour. Si vous avez trouvé ces lettres difficiles à accepter, rappelez-vous que l'esprit humain est limité dans sa compréhension des dimensions qui sont au-delà du plan terrestre. Ne laissez pas le raisonnement de l'ego vous retenir d'entreprendre le voyage de votre âme. Dans ma prochaine lettre, je développerai le thème de l'amour divin et je m'étendrai sur l'amour propre de l'ego en vous montrant exactement comment les émotions magnétiques contrôlent actuellement vos pensées, vos sentiments et vos vies. Je présenterai les étapes par lesquelles elles peuvent être surmontées et finalement dissoutes de votre conscience. Mon but est de vous conduire le long du chemin de la découverte de soi et du progrès spirituel, pour que vous puissiez entrer immédiatement dans la lumière, pas seulement quand vous passerez dans la prochaine dimension d'existence, mais aussi pendant que vous êtes sur Terre. Pour le moment, vous vivez dans une existence sombre et chargée, au lieu de vivre et d'entrer consciemment dans la conscience divine, et de permettre à cela de pénétrer et de réjouir votre pensée et vos expériences de vie. Sachez maintenant que ma conscience christique est toujours avec vous, et que vous pouvez avoir un accès immédiat à moi quand vous m'appelez, que ceci doit pour vous être un réconfort, mais non une béquille. Je ne suis que votre passerelle vers votre propre illumination et votre propre ascension dans la conscience christique.